Dans le milieu universitaire, quand on sert des étudiants, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas affaire à un milieu qui est très strict. Donc, la tenue professionnelle découle vraiment du contexte dans lequel on exerce son métier. En votre cas, on peut laisser aller notre créativité. On est dans un milieu avec l'esprit ouvert, on travaille en collaboration, en équipe, c'est valorisé. Donc, se vêtir pour être confortable, confiant. Votre milieu universitaire vous permet de bien communiquer votre personnalité. C'est une excellente chose. C'est important, justement, de ne pas se tirer à quatre épingles pour créer un bon lien avec l'étudiant qui, lui, est habillé de façon décontractée. Bien entendu, dans une salle de classe, on s'attend des étudiants qu'ils soient vêtus d'une certaine façon. Donc, pas comme s'ils sont en vacances, pas comme si c'est le week-end et pas comme s'ils sortaient dans les bars. Donc, on adopte la même approche. On va prioriser des vêtements qui sont pas justement trop stricts, mais qui vont nous permettre d'établir un bon lien avec l'étudiant. Le veston est un bon article de base. On peut le choisir selon sa personnalité, selon notre style, nos goûts, et le jumeler à un pantalon décontracté, que ce soit le jeans indigo. Une autre chose qui est importante, c'est définitivement les accessoires. Ça commence par le soulier et la ceinture pour messieurs. Donc, quand on a un accessoire, un soulier qui est soigné, une ceinture qui est de qualité, ça renvoie immédiatement une image professionnelle. Si les accessoires sont défraîchis ou sont cheapettes, ça gâche l'allure soignée qu'on désire envoyer à nos étudiants. Tous les vêtements qui coulent du mode séduction, donc un décolleté plongeant, la bretelle spaghetti, les pantalons trop taille basse, la mini-jupe, les vêtements qui découlent du mode week-end, le déchiré, le coton ouaté, les leggings, les vêtements de yoga, la casquette, on a l'air en mode week-end. Donc, on exige des étudiants qu'ils ne fassent pas ça, donne l'exemple à notre tour. Et les vêtements en mode vacances. Donc, les gougounes, quand on voit les orteils, les bermudas, les chemises hawaïennes. Donc, ça, c'est à éviter parce qu'on garde en tête qu'on est justement dans un milieu décontracté, mais tout de même un milieu professionnel. On cherche à économiser. Il ne faut jamais avoir à chercher quelque chose d'essentiel ici et maintenant pour le lendemain. Ça nous permet de magasiner hors saison. Par exemple, un manteau d'hiver, on peut magasiner ça en avril. Les prix peuvent aller jusqu'à 50% de rabais. Bien entendu, selon nos valeurs, on peut se vêtir très bien avec du seconde main. Donc, on peut réutiliser ces vêtements, les altérer, aller dans des friperies ou même parler de nos besoins à notre famille. Autre chose, les boutiques sortent des collections, des nouvelles collections environ aux 3 semaines. Donc, si encore une fois, on a besoin de rien ici et maintenant, on peut se permettre d'attendre et notre coup de cœur va devenir en solde dans 3 semaines, 1 mois. Et puis là, on aura économisé un 25 à 30% de rabais.